Bonjour, bienvenue dans ce cinquième et dernier module qui parle de poursuite de calcul des probabilités. Dans le module précédent, on était plus au premier cycle du secondaire, là on est plus au deuxième cycle du secondaire, donc en lien avec cette capsule-là qui est la 22e du cours, je vais vous parler de probabilité géométrique qui s'enseigne généralement en secondaire 3 dans notre programme québécois. Donc, la probabilité géométrique, on va voir dans le fond que c'est une continuité de ce qu'on a déjà vu de calcul de probabilité, mais dans des cas justement un peu plus géométriques qui vont déployer en fait des raisonnements en lien avec la géométrie et la mesure. Alors, l'objectif spécifique de cette capsule-là, en lien avec l'objectif spécifique du cours, c'est d'établir des liens articulés entre les différents concepts probabilistes pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, c'est quoi la probabilité géométrique? Donc, c'est toujours la même interprétation de ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Mais, on est cette fois-ci dans le cas d'un rapport de mesure. Donc, on va toujours avoir des rapports de mesure, de différents types de rapports de mesure. Puis, ça va toujours être le même principe. Donc là, mes cas favorables, c'est une mesure qui va être ciblée. Puis le nombre de cas possibles, en fait, ça revient à une mesure totale. Donc, une mesure ciblée sur une mesure totale, puis il est à noter qu'on passe d'un côté qui est... on était d'abord ici dans des cas plus discrets. Hein. On avait un nombre de cas favorables, disons 3 sur 6 cas possibles, disons. Ben là, c'était des nombres naturels, des nombres entiers positifs. Ben là, ici, on va avoir des mesures ici qui peuvent être des mesures continues, des grandeurs continues. Où on va avoir des mesures de longueur, des mesures d'air, des mesures de volume, par exemple. Donc, ça nous amène à travailler d'autres domaines mathématiques, comme des concepts de périmètre, d'air, de volume, par exemple. Donc, allons-y. En allant voir un petit peu plus précisément, en fait, ces divers rapports de mesure, comme je disais, là, ça peut être des rapports de longueur, des rapports de mesure d'angle, des rapports d'air et des rapports de volume. Donc, on va aller voir un exemple pour chacun de ces différents types de rapports. Donc, commençons avec les rapports de longueur. Donc, on a un exemple ici là, qui a été tiré d'Alloprof. Donc, où on a un joueur de soccer. On nous dit que le joueur de soccer, par exemple, est ici sur la ligne de fond. Et il va botter un ballon. Il va le botter aléatoirement, un ballon. Donc, ça, c'est quand même important ici. Il le botte aléatoirement. Donc, il n'a pas de compétences particulières. Il n'est pas... parce qu'un vrai joueur de soccer, ça ne sera pas aléatoire. Il va sûrement l'avoir plus souvent tiré dans le but de l'autre côté. Là, il botte aléatoirement, c'est-à-dire qu'il botte vers le fond du terrain, à la hauteur du sol. On se demande quelle est la probabilité d'atteindre le but. Donc, ça veut dire que vu qu'il botte aléatoirement, le ballon pourrait autant arriver ici qu'ici, n'importe où dans le fond. Il peut arriver n'importe où sur la ligne de fond, à partir d'ici vers l'autre ligne de fond. Puis on se demande quelle est la probabilité d'atteindre le but. Donc, dans ce cas-là, puisqu'on a une longueur du but qui est de 8 mètres, par rapport à toute la largeur du terrain, en fait, qu'on nous indique ici, qui est de 40 mètres. Donc, ça va nous donner, pour avoir la probabilité de faire le but, il faut faire le rapport de longueur. Donc, ma longueur ciblée de 8 mètres sur la longueur totale de 40 mètres. Donc, 8 sur 40, je peux réduire à 1/5 comme fraction équivalente, que je peux écrire aussi sous forme de nombre décimal, donc 2/10, ou d'écrire en pourcentage, 20%. Si on regarde maintenant un rapport de mesure d'angle, donc, on a une situation où on va préparer une pizza, puis on déplace une seule olive. Donc, on la place aléatoirement, cette olive-là, dans la pizza. Puis, on va couper des pointes dont l'angle au centre est de 60 degrés. Donc, on voit ici qu'on coupe des pointes. Donc, on se demande, la question, c'est quelle est la probabilité que l'olive, qui a été placée aléatoirement sur la pizza, quelle est la probabilité que l'olive se situe sur l'une des deux pointes coupées? Donc, ici... toujours le même principe, pour avoir la probabilité d'avoir l'olive sur les deux pointes, il faut regarder la mesure d'angle ciblée sur la mesure d'angle totale. Donc ici, la mesure d'angle ciblée, on a dit qu'on prenait deux pointes dont l'angle au centre est de 60 degrés, donc ce qui nous donne 120 degrés. Et on sait que un cercle, l'angle au centre, un angle plein, en fait, c'est de 360 degrés. Donc on va avoir notre angle ciblé de 120 degrés sur 360 degrés. Qui est un tour complet, si on veut. Donc, 120 degrés sur 360 degrés, ça nous donne un tiers. Un tiers, on peut le laisser en notation fractionnelle, mais on peut l'écrire en notation décimale, qu'on va devoir arrondir ici parce que c'est un nombre périodique. Donc, ici, on va avoir un tiers qui est égal à environ égal à 33 centièmes,
ou qu'on peut écrire en pourcentage. Donc, c'est environ 33%, si on arrondit au pourcent près. Si on regarde maintenant un rapport d'air, donc on a une figure ici et on va lancer un dard là, sur cette figure-là, puis on précise qu'on lance aléatoirement le dard, c'est-à-dire qu'on n'a pas de capacité particulière, de compétences particulières, puis il peut arriver n'importe où sur ma figure. Donc, quelle est la probabilité d'atteindre une des parties vertes? Là? Sachant que je vais atteindre la cible quelque part sur la figure, quelle est la probabilité que ce soit sur une des parties vertes? Donc ici, si je regarde, je dois faire encore une fois une probabilité, c'est un rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles. Dans ce cas-ci, mes cas, ce sont des mesures, donc je vais aller chercher, pour avoir la probabilité d'être sur une section verte, je vais aller chercher mon aire ciblé sur l'aire totale. Donc l'aire ciblé, en fait, c'est l'aire du rectangle vert plus l'aire du rectangle ou carré vert ici. Donc, pour avoir les mesures, je vais aller déduire les mesures. Donc ici, je sais que mon rectangle vert a une longueur ici de 5 cm et une hauteur de 4 cm. Donc 5 cm x 4 cm. Je sais que ici, ma forme, que je ne sais pas encore si c'est un carré ou un rectangle, je vais aller devoir déduire les mesures. Donc je sais qu'en tout ici, j'ai 15 cm, dont 5 ici, donc il en reste 10 pour la longueur du rectangle bleu et du rectangle vert. Et je sais qu'il y en a 8 ici. Donc 15 moins 5 moins 8, ça me donne, il me reste 2 cm ici pour la longueur de ce côté. Et pour savoir ici, la hauteur de cette figure, je sais qu'ici j'ai 4 cm, j'en ai 6 ici, donc ici il va me rester 2 cm pour compléter. Donc, je vais avoir finalement, je sais que c'est un carré de 2 cm par 2 cm, donc l'aire est de côté fois côté, 2 cm fois 2 cm. Ça va me donner une aire ciblée de 24 cm². Et pour l'aire totale, j'ai un rectangle de dimension 15 cm par 6 cm ici. Donc, ce qui me donne une aire totale de longueur fois largeur, donc de 90 cm². Si je réduis cette fraction-là pour trouver une fraction équivalente, je peux réduire par 6. Donc, j'ai une fraction équivalente où j'ai réduit mon numérateur et mon dénominateur par 6. Ça va me donner 4/15e. Je peux le laisser en fraction, je pourrais aussi le donner en notation décimale ou en pourcentage. Pour le rapport de volume, donc on a une situation où on va placer une fève, la fève du roi, dans un grand gâteau. Puis la fève du roi, on la place aléatoirement quelque part dans le grand gâteau, là, qui est mon prisme à base rectangulaire bleu ici. Puis on dit qu'on prend un morceau de gâteau dont les dimensions sont données dans cette figure. Donc ici, ça c'est le morceau de gâteau que je vais prendre, qui est un cube de 1 décimètre cube. Donc, on se demande quelle est la probabilité que le morceau de gâteau contienne la fève. Donc, pour calculer cette probabilité, c'est encore une fois le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Dans le cas de mesure, c'est ma mesure ciblée sur ma mesure totale. Donc, la probabilité d'avoir la fève dans mon morceau de gâteau, dans mon morceau que je vais manger sur le gâteau au complet, ça va être le volume ciblé sur le volume total. Donc, le volume ciblé, c'est le volume de mon cube ici, qui est de 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre. Et le volume de mon prisme, je dois multiplier mes trois mesures pour les 3 dimensions de mon prisme, donc 2 décimètres par 8 décimètres par 3 décimètres, ce qui va me donner 48 décimètres cubes. Donc j'ai ici un 48e que je peux laisser comme ça, que je pourrais arrondir aussi à environ 2% si je le mettais en pourcentage et que j'arrondissais. Donc, la probabilité d'avoir, si je veux interpréter cette probabilité-là, c'est que j'aurai environ 2% ou un 48e que dans mon morceau ici, il y ait la fève si elle a été placée aléatoirement dans le grand gâteau. Ici, j'ai une petite mise en garde à faire. Donc, la probabilité géométrique, ça fonctionne seulement si c'est aléatoire. Donc, j'ai précisé là, dans chacune des dernières situations, les derniers exemples, que c'était toujours placé aléatoirement. Parce que si ce n'est pas aléatoire, je reviens par exemple à mon exemple, l'exemple du soccer. Si j'ai, par exemple, Cristiano Ronaldo, qui est un expert au soccer, et qui est ici et qui tire, c'est pas vrai que lui, il va l'avoir seulement une fois sur 5, là, donc, ce n'est pas aléatoire, il a des compétences particulières, il va l'avoir beaucoup plus souvent, tirer le ballon dans le but qu'une fois sur 5. Donc, on peut trouver des fois des contre-exemples où ce n'est pas vraiment aléatoire là, dans les différents manuels, cahiers d'apprentissage, donc il faut rester vigilant.
Donc j'en ai pris un exemple ici, un extrait d'un cahier où j'ai trouvé, où on nous dit qu'on a une mouche qui va se déposer sur la boîte de mouchoirs, puis on a fait ici avant, Joanie, elle a fait 20 trous là, de circulaires en fait. Puis on se demande c'est quoi la probabilité que la mouche va chercher à se poser sur la boîte. Qui va chercher à se poser sur la boîte, ben, qu'elle passe par un des trous. Ben déjà, c'est pas super clair parce qu'on n'est pas sûr, ça c'est un trou, c'est le trou d'en haut. Est-ce que ça compte? Est-ce qu'il faut le compter? J'imagine que oui, mais c'est pas super clair. On nous parle des trous ici, donc ça doit être un trou ici. Puis après ça, ben, surtout le problème, c'est pas tant que c'est moins clair par rapport à ce trou-là, mais c'est surtout, est-ce que la mouche se dépose de façon aléatoire? Non. Donc la mouche ne risque pas de tomber dans un trou comme ça aléatoirement. Elle va essayer de se poser sur le carton. Donc ça n'a rien d'aléatoire, cette situation-là. Donc il faut faire attention avec les probabilités géométriques. Donc il faut supposer que c'est aléatoire, il faut le mentionner explicitement. Maintenant, j'aimerais voir dans le cas d'un simulateur, donc comment on pourrait utiliser ce simulateur-là, dont le lien s'affiche ici, pour donner un sens à la probabilité géométrique. Donc, je vous laisse explorer un petit peu pour essayer de répondre à la question. Donc, maintenant que c'est fait, vous avez exploré le simulateur, allons le voir ensemble. Donc, on a ici le simulateur, puis ce qu'on remarque, c'est qu'ici, il va nous faire à chaque fois une centaine, pas une centaine, il nous fait 100 points, et il nous fait, si je fais un nouvel échantillon, si je réessaie, OK, que je fasse un nouvel échantillon où la flèche ici, il recommence, dans le fond, il régénère, et on voit que si les points sont situés dans le losange, ils sont verts, sinon, ils sont rouges. Donc, on nous dit ici que la probabilité que le point soit à l'intérieur du losange, ben, c'est l'aire du losange sur l'aire du rectangle. Donc, ça revient à une probabilité géométrique, dans le fond, dans un cas d'aire. Donc, ma mesure ciblée, c'est l'aire du losange, et ma mesure totale, c'est l'aire du rectangle. C'est mon oméga, l'univers des possibles. Donc, j'ai ici, par calcul, là, je peux trouver que c'est 20 cm² l'aire du losange, 40 cm² l'aire du rectangle, et là, j'arrive à une demi. Donc, je devrais avoir la probabilité d'avoir un point à l'intérieur du losange, sachant que je vise le rectangle, ben, c'est une demi. Puis, si je séparais ici en triangles, ben, je pourrais voir aussi que j'ai 4 triangles rectangles sur les 8 triangles rectangles en tout. Fait que ce serait une autre façon aussi de le faire là, sans passer par les calculs d'air. Donc maintenant que j'ai vu ça, c'est une probabilité géométrique. Puis qu'est-ce que j'ai ici comme ce qu'on appelle la probabilité fréquentielle? Bon, je vous ai déjà avisé d'éviter cette expression-là. Donc au lieu de probabilité fréquentielle, on pourrait parler d'une fréquence ici. Donc la fréquence est obtenue en comptant le nombre de points qu'on a dans le losange, le nombre de points verts, sur le nombre de points total, donc sur le nombre de points verts et rouges ensemble. Donc, dans ce cas-ci, on en a 53 points verts sur 100 points en tout, ce qui nous donne une fréquence de 53 centièmes, 53%. Et là, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut régénérer ici plusieurs fois, puis on voit que ça ne change jamais. Donc, ma probabilité théorique, ben, c'est une probabilité géométrique dans ce cas-là. Et ma fréquence, elle, va varier, puis on voit qu'elle varie autour de 50%, des fois un peu plus, comme ici, des fois un peu moins, mais ça va varier autour de 50% environ. Donc, des fois, on va l'obtenir exactement. Donc, voilà pour ce simulateur que je trouve assez intéressant pour donner un sens à la probabilité géométrique. J'ai trouvé aussi une autre idée originale de Marika Perrault qui a fait, dans le fond, une activité sur les probabilités géométriques, mais dans le cadre de la classe à l'extérieur, donc sortir de la classe. Donc, elle a monté un document dans lequel il y a un cahier de l'élève avec des consignes, puis les élèves sont amenés à faire des cibles, puis à tracer des zones recherchées. Donc, allons voir ce document-là. Donc, ce document-là est préparé pour des classes de secondaire 3. Donc, on nous dit que la probabilité d'atteindre une région, c'est l'aire de la zone recherchée sur l'aire de la cible. Et là, on nous dit, ben, dans le fond, vous allez être amené à aller dehors, faire la classe de maths en nature, puis vous allez dessiner une cible au sol avec le craie, trouver l'aire de la cible, trouver l'aire de la région recherchée. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que Marika, dans son activité, a voulu articuler les différentes approches probabiliste, donc déterminer la probabilité subjective. Là. Moi, je dirais plus, ce n'est pas une probabilité, là, je parlerais d'opinion ou estimation probabiliste. Puis déterminer la probabilité théorique d'atteindre la région recherchée, puis après ça, trouver ce qu'elle appelle la probabilité fréquentielle, la fréquence d'atteindre la région recherchée en lançant de nombreuses fois le cube au hasard vers le cible. On jette les lancers qui sont hors de la cible des résultats. Donc,
ce que je trouve intéressant, c'est que l'élève est amené ici à faire un dessin de sa cible, à faire une estimation probabiliste là, avec une prédiction. Ensuite, il va faire les calculs de probabilité en trouvant sa probabilité géométrique, là, la mesure recherchée sur la mesure totale, et va faire ici des essais. Donc, va lancer aléatoirement pour voir combien de fois je suis tombé dans la zone recherchée, sur combien de fois j'étais en tout, là, combien de lancers au total. Puis on arrivait avec une conclusion. Est-ce que c'est la probabilité théorique, puis mon estimation, puis la fréquence, est-ce qu'elles sont semblables ou différentes? Donc je la trouve assez intéressante, cette activité-là. Je pense qu'elle peut être vécue de façon dynamique avec des élèves de secondaire 3. Donc je vous laisse prendre un petit moment pour noter ce que vous retenez de cette capsule vidéo. De mon côté, je pense ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu décortiquer à quoi correspond une probabilité géométrique. On a distingué différents cas de probabilité géométrique, comme divers rapports de mesure, des rapports de mesure de longueur, des rapports de mesure d'angle, des rapports d'air, des rapports de volume. On a calculé des probabilités géométriques avec différents exemples pour chacun de ces rapports de mesure-là, puis on a fourni des ressources pour donner du sens à la probabilité géométrique, donc autant un simulateur pour donner du sens à la probabilité géométrique qu'une activité qui peut se faire aussi à l'extérieur avec les élèves. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc dans la prochaine ressource, je vais vous parler, dans la prochaine capsule, je vais vous parler de probabilité conditionnelle. Merci, bonne journée.